Bonjour et bienvenue dans les 4V, Mathilde Panot. Pour vous, les résultats dans la 10e circonscription du Val-de-Marne sont bons parce que vous avez été réélu dès le premier tour hier. Je suis content de vous voir. Plaisir partagé. Je suis content de vous voir parce que j'ai regardé les soirées électorales hier et j'avoue qu'au nouveau Front Populaire, vous dites pas tous la même chose sur ce qui va se passer pour le second tour, sur les triangulaires, sur les consignes de vote. Alors est-ce que vous pouvez nous donner une règle claire ce matin? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Bon, alors déjà, je veux commencer par dire qu'il s'est passé quelque chose dans cette élection législative avec un effondrement de la Macronie. La Macronie a été sévèrement battue par une colère populaire qui a vaincu notamment et battu ceux qui avaient notamment imposé la retraite à 64 ans. La deuxième chose, et je veux commencer par cela si vous me le permettez, c'est de dire que maintenant, dans la semaine qui vient, le choix qui s'offre au peuple français, c'est soit une majorité pour l'extrême droite, soit une majorité pour le nouveau Front Populaire. Et je veux dire que c'est possible. Vous pensez encore pouvoir gagner? Mais bien sûr, regardez les résultats finaux. Alors, ils sont encore en train de s'affiner, mais nous avons, nous, le nouveau Front Populaire, 32 élus au premier tour, quand l'extrême droite en a 38. Donc nous ne sommes pas si loin. Nous sommes présents dans 407 second tours. Et donc, il est tout à fait possible qu'au soir du 7 juillet, nous ayons une majorité qui puisse créer un gouvernement du nouveau Front Populaire. Alors, si on revient à ma question, quelle est la règle ? Sur la consigne, nous avons donné une consigne claire. Pas une voix de plus, pas un siège de plus pour le Rassemblement national. Et donc, nous avons dit que lorsque le Rassemblement national était en première position et que nous étions les candidatures du nouveau Front Populaire en troisième position, donc, uniquement quand le RN est en première position. Nous retirions notre candidature. Mais je vais vous donner un exemple, M. Soto, qui montre bien la faillite morale et politique dans laquelle se trouve aujourd'hui la Macronie. Je vais vous parler de la 4e circonscription de la Sarthe. Dans la 4e circonscription de la Sarthe, vous avez en première position aujourd'hui, après le premier tour, Marie-Caroline Le Pen, qui n'est autre que la sœur de Marine Le Pen, avec en deuxième position la députée sortante Élise Le Boucher, puis en troisième position en macroniste ensemble. Eh bien, figurez-vous qu'Ensemble refuse de se retirer au profit d'Élise Le Boucher. Eh bien, voilà la faillite politique et morale. Et nous disons, voilà ce qui est simple, pas une Le Pen de plus, pas un siège de plus pour le Rassemblement national. Et nous condition que le RN soit premier de la triangulaire, encore une fois. Oui, c'est ce que nous avons dit. L'ambiguïté se cache dans les nuances, souvent. Oui, c'est ce que nous avons dit. Je crois que c'est une consigne qui est claire. 60% des ouvriers ont voté RN. Comment vous expliquez aujourd'hui que le Rassemblement national soit devenu un parti plus populaire que ne l'est la gauche ? Non, ce n'est pas vrai. Sociologique du terme. Non, ce n'est pas vrai. Lorsque vous regardez à la fois les villes populaires dans lesquelles le nouveau Front Populaire arrive largement en tête, lorsque vous regardez les Outre-mer, lorsque vous regardez la jeunesse, nous avons une possibilité de pouvoir submerger l'extrême droite dans les urnes. Les ouvriers, les Je vais vous dire, le choix RN. qui se fait, vous avez raison de le poser là-dessus, le choix qui va se faire, c'est de dire à la fois nous sommes des millions à refuser que la haine raciste consume ce pays, comme nous sommes des millions à vouloir abroger immédiatement la retraite à 64 ans et à préférer la retraite à 60 ans plutôt que la retraite à 66 ans proposée par M. Ciotti et Bardella Le Pen. Nous sommes la retraite à 62 ans et ça va pas refaire tout le match la semaine dernière. Oui, enfin, en tout cas, il n'abroge pas la réforme de retraite. Nous sommes des millions à vouloir l'augmentation des salaires, à vouloir l'école réellement gratuite. Voilà les choix qui vont devoir être faits par le peuple français. Et je le dis, nous avons la force, non pas seulement d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, c'est-à-dire de voter contre, mais de voter pour un programme qui ouvre un horizon heureux au pays. On entend votre discours très ferme contre l'extrême droite. En même temps, pour incarner le Front républicain, pour faire barrage au RN, est-ce que l'image qu'on a vue hier soir de Jean-Luc Mélenchon avec Rima Hassan à côté d'elle, avec ce chèche, ce kéfier palestinien, est la plus efficace possible? Mais écoutez, Rima Hassan qui n'est pas candidate aux législatives. Écoutez, Rima Hassan porte un tissu palestinien qui symbolise la cause palestinienne à l'heure où il y a un massacre que l'ONU lui-même condamne comme étant un risque de génocide, une possibilité de génocide. Personne ne conteste qu'il y a un massacre, personne ne conteste. Mais est-ce que c'était l'endroit, est-ce que c'était le lieu, est-ce que c'était la bonne idée? Mais pourquoi? Quel est le problème? Enfin, je trouve ça incroyable qu'une telle polémique puisse naître. Je vais vous dire, moi je suis fière que dans cette élection, il y ait eu un raz-de-marée populaire sur les urnes pour justement à la fois tourner la page de la Macronie, faire battre l'extrême droite et inventer un autre avenir collectif. Et beaucoup de gens se mobilisent aussi parce qu'ils savent que un des enjeux de cette élection, c'est la question de la paix en Ukraine et de la paix en Palestine. Et donc, je suis fière
que des figures comme Rima Hassan, elle aussi ramène des gens au vote. Elle aurait vocation à être ministre, Rima Hassan, si vous gagnez ou pas? Mais arrêtez d'inventer toujours des choses, nous n'en sommes pas là. Là, nous sommes pour l'instant... Vous êtes en train d'inventer des épouvantails pour faire peur aux gens. Je vais vous dire. Rima Hassan, attendez. Rima Hassan vient d'être élue eurodéputée, j'en suis très fière. C'est pas moi qui ai inventé cette image. C'est une mise en scène qui est choisie et vous en connaissez le sens. Rima Hassan vient d'être élue eurodéputée. Oui. Elle s'installe au Parlement européen. Là, nous sommes toutes et tous mobilisés pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir former un nouveau gouvernement du nouveau Front populaire qui d'ailleurs reconnaîtra l'État de Palestine pour faire avancer la solution à 2 États et la paix au Proche-Orient. En cas de majorité relative, avec qui êtes-vous prêt à vous mettre autour de la table pour empêcher le RN de gouverner? Eh bien, je vais vous dire, monsieur Ciotti, je n'irai pas dans cette politique fiction. Ciotti, il y a Ciotti et Soto, mais ça n'a rien à voir. Oui, tout à fait. Mais parce que je n'irai pas dans la politique fiction, parce qu'elle cache quelque chose qui est que nous pourrions avoir la majorité absolue. Et nous mettons toutes nos forces maintenant. C'est quand même pas la plus forte probabilité. On est d'accord, tant que les urnes n'ont pas parlé, on ne sait pas. On est d'accord. Mais il y a quand même une hypothèse forte aujourd'hui, je parle sous le contrôle des sondeurs qui sont avec nous depuis ce matin et qu'on a entendu hier soir, que la majorité absolue soit quand même assez inaccessible, tant pour vous que pour les macronistes. Eh bien, nous verrons ce que choisira le peuple français. Mais je le dis, nous, les Insoumis, nous gouvernerons pour le programme, pour appliquer uniquement le programme, que le programme et tout le programme. Mais gouverner, c'est prévoir. Si jamais ce n'est pas cette hypothèse, mais que c'est celle d'une majorité relative, avec qui pourriez-vous vous entendre? Mais je le dis, nous avons la force. Si toutes celles et ceux qui sont allés aux urnes le 30 juin retournent aux urnes et amplifient encore la dynamique, nous avons la possibilité de vaincre l'extrême droite. Regardez, 66% de participation. Si nous l'augmentons encore de quelques points, eh bien, il est possible d'avoir la majorité absolue pour le nouveau Front populaire. J'ose vous demander qui serait Premier ministre ou ça ne va pas marcher? Eh bien, nous fonctionnons par étapes et nous l'avons dit, ça sera la plus grande composante parlementaire qui proposera aux autres. Et donc, vous verrez... Donc en l'état, ça serait LFI, parce que c'est LFI qui a le plus on a déjà en 4 jours réussi l'impossible, c'est-à-dire créer le nouveau Front populaire, avec en plus des associations, des syndicats, des forces citoyennes qui se sont joints à nous. Nous en sommes très fiers. En l'état, nous avançons par étapes. Ce serait LFI qui devrait déterminer et choisir son ou sa première ministre. Nous avons dit proposer. Proposer. Merci beaucoup, Mathilde Panot, et bonne journée à vous. Merci à Sophie Berger-Finot pour la langue des signes, 8h15.